Ou le chocolat bien noir, là. Ça a ce côté amer. Là, ouais. Tu vois, c'est le truc, moi j'aime ce petit côté un peu dégueu. Bah, c'est ça, si je devais te décrire le matcha. C'est bon, mais il y a un petit Mais côté c'est un peu dégueu. dégueu. Il y a un petit côté dégueu dans le matcha. Ceux qui vont regarder, ils vont être là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est hyper bon. Qu'est-ce que c'est que cette introduction? C'est super bon le matcha. Je sais pas si je t'avais envoyé la liste des questions ou on avait... Non, t'as vraiment oublié de faire ça? Parce qu'il y avait une liste. Il y avait une liste. Et moi, je l'ai pas eu. Bah, ça va être à la bonne franquette, les gars. Comme dans mes vidéos. Bah ouais, bah, je Ça va pense être que spontané. c'était- bah, voilà, bah, de toute façon, il y a la liste, c'est pour les gens qui sont un peu flippés de la vidéo, qui en font jamais. Et tu vois, genre qui ont besoin de savoir comment ça va se dérouler et tout, tu vois. Bah, moi, je fais tout spontanément sur ma chaîne. Bon, bah on va Sauf rester. que là, je suis quand même vachement méga flippée. Donc ta liste, elle m'aurait genre grave rassurée. Bah, genre, oui, mais c'est ouais, non, mais tu vois, c'est pas des questions de ouf. Genre, la première chose qu'il faut, c'est que tu te présentes. Je m'appelle Agathe, les amis. Je m'appelle pas Ava. Ava Plante, c'est mon pseudo. Et à la base, si j'avais une fille, parce que j'étais persuadée que j'aurais une fille un jour, je l'aurais appelée Ava. Et il se trouve que j'ai mis au monde 2 petits trolls mâles. Et du coup, Ava, c'est moi maintenant. Donc, on s'est rencontrés sur Bordeaux, À Noé-Bouture. à Noé-Bouture. Hmm. Ouais, oui, évidemment. Là où on va dans quelques temps, là, dans N'est-ce 2-3 pas? heures. Donc, il faudrait que vous vous Exactement. dépêchiez un petit peu, s'il vous plaît, messieurs, dames, parce que nous, on est attendus. On a des choses à faire, ok? Alors, depuis quand t'aimes les plantes? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, je vais acheter la première plante? Alors, les premières plantes que j'ai achetées il y a quelques années, on va dire 7-8 ans, c'était surtout une ou deux pour faire déco. Pour moi, une plante, c'était comme un vase. Il fallait lui donner de l'eau, je les faisais crever. Mais j'y connaissais rien. Et c'était vraiment déco. J'aimais pas ça spécialement. Et j'ai commencé à aimer les plantes quand un jour, par inadvertance, je suis tombée accidentellement sur une vidéo de Mademoiselle Bloom. Je ne vous remercie pas, Mademoiselle Bloom. Et de fil en aiguille, c'est tout le contraire de moi. Elle est douce, elle est hyper calme. J'aimerais Oui. tellement être comme C'est ça. vrai qu'elle est calme. Et du coup, elle m'a entraînée dans sa façon de parler. Et puis, je me suis retrouvée dans son étagère à potos. Elle disait, alors voilà, cette plante, j'ai eu du mal à la voir, je l'aime beaucoup. Puis de fil en aiguille, c'était agréable, j'ai regardé. Et puis, en allant me balader dans un jardiland, certainement un jardiland, je ne sais pas dans quelle jardinerie j'ai eu l'occasion d'aller aléatoirement, et ben, j'ai dû passer un moment devant cette plante en me disant à monsieur, cette plante, je l'ai vue en vidéo, tu vois. Ça, c'est un pothos néon et c'est rare. 4,50 €, on l'achète. J'ai dû en acheter une comme ça. Et puis du coup, je me suis dit, ah, ça aussi, je l'ai vu. Puis après, j'ai tapé vidéo plante tour. Ah, puis ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu. Puis ça a commencé comme ça. J'ai vu des gens en vidéo qui avaient des plantes qui m'ont donné aussi envie d'en avoir. J'en ai pris comme ça au fur et à mesure. Et c'est parti de là. Après, c'est parti en couille. Ah, bah oui. Si je me souviens bien, t'en as eu pendant un temps beaucoup. Et puis après, tu en as plus. Et après, t'en as eu de nouveau. Ouais, j'en avais grave. Et puis, je suis tombée enceinte. Et je me sentais pas capable de m'occuper et des plantes et d'un bébé. Genre, mon corps et mon cerveau s'est mis en mode biberon, tétine, couche-culotte, tu vois. Du jour où j'ai appris ma grossesse, j'avais même encore une plante que j'avais commandée qui arrivait entre deux. J'ai appris ma grossesse, j'avais plus du tout envie de plantes. Je me suis levée le lendemain matin, je ne ressentais plus rien pour mes plantes, plus l'envie, plus de plaisir, rien. Et j'ai vraiment eu instantanément, voilà, stop. Et après, ça a repris. Ça a repris quand j'étais enceinte de 6 mois, un truc comme ça. Étonnamment, je me suis relevée un matin et j'ai eu à nouveau envie de plantes. Tu vois, comme quoi ça se contrôle pas. Peut-être que passé 6 mois, je m'étais bien fait là une raison, j'avais bien pris conscience, j'avais peut-être eu le temps de préparer l'arrivée du bébé. Et du coup, j'avais peut-être à nouveau, peut-être le temps de m'occuper de plantes. C'est bizarre que ça soit revenu avant qu'il naisse d'ailleurs, mais c'est revenu un peu avant. Ouais. Ok. Voilà. Il est un peu dégueu, hein. Il est froid, non? Non, mais il a un peu... Il est un peu dégueu. Il a une bonne odeur par contre. Ouais, il sent bon, mais il est dégueulasse. C'est normal? Je sais pas. Je pense que tu le laisses trop tremper. Pourquoi Tu vois, quand je te parlais du matcha avec son petit arrière-goût dégueu, Ouais, ben c'est comme mon thé. D'accord. Il sent bon, ça passe, mais c'est un peu dégueu. C'est-à-dire que quand tu l'as en bouche, Et dès que tu l'as avalé, ça te laisse un goût de merde à la fin. Je sais pas pourquoi.
Ok. Mais tout l'été font ça ou... Non. Non. Mais je C'est l'ai un acheté il y a problème une semaine. C'est un problème d'infusion. Tu le laisses trop longtemps infuser. Ah, c'est pour ça qu'il y a des... Bah oui, des... madame. C'est pour ça qu'il y a des temps d'infusion. Je m'en suis bien sortie pour la première question. Ouais. Bon, ça va. Bon, et puis tu vois, c'est que dans cette veine-là, les questions, donc ça va aller. Ouais. C'est quoi ta toute première plante, du coup? Ma toute première plante, Un potos néon, du coup? je pense que non, parce qu'au tout début, j'ai bien kiffé me prendre des petits cactus et des petits aloés, des petits trucs comme ça que je faisais crever en deux, parce que j'y connaissais rien. Mais je crois que c'est ça, mes premières plantes. Hein. Je sais pas exactement. La première plante dont je me souviens que j'étais très contente d'avoir trouvé quand j'ai aimé les plantes, je sais que c'était ce fameux pothos Scindapsus néon que j'avais vu dans cette première vidéo de Mademoiselle Bloom. Bah, c'est même elle qui m'a donné envie de faire des vidéos YouTube en même temps. Oh, Du trop coup. bien. La plantagère et tout, Ikea, c'est grâce à elle que j'ai acheté cette plantagère-là, Ikea blanche. C'est parce que c'est elle qui l'a achetée pour mettre ses plantes. Enfin, ça a été mon inspiration à tous les niveaux. Juste, Ok. j'arrive pas à être aussi douce et calme qu'elle, ça je l'aurais jamais. T'as une plante préférée dans ta collection? Ma plante préférée, ça change souvent. Ouais. En ce moment, ta plante du moment, on va dire. Ma préférée actuellement qui me satisfait le plus, j'aime beaucoup mon bébé Philodendron Florida Ghost. Ah, il est trop mignon. Je sais pas pourquoi. Celui-là, en ce moment, c'est mon préféré. Ça a été Il est trop longtemps. chou. Le Syngonium Panda pendant longtemps. Là, pour l'instant, Mais c'est beau, mon ton bébé. Syngonium Ouais. Panda aussi. Mm. C'est très très beau. Aujourd'hui, ça va être mon Florida Ghost, le bébé, pas le grand. Je tuteur jamais mes plantes, jamais, ça m'intéresse pas. J'achète un tuteur le jour où je dis ça y est, mon gars, c'est ton jour, tu vas être tutoré. Il me pète dans les mains. Quel manque de respect. Il mérite de se prendre des tripes, celui-là, tu vois. Tiens, en parlant de nuisibles, c'est quoi les nuisibles que tu as le plus? Des trips. Ouais. Le plus souvent, c'est des trips, ouais. Ouais. Les cochonilles, c'est occasionnel. Les acariens, de temps en temps, parce que c'est sec un peu en ce moment, je sais pas. Mais ouais, les trips. Les trips, bande de bâtards. Oh putain, c'est FTP. Merde, même en chuchotant, ils entendent. Est-ce que tu as des routines? J'aime bien m'occuper de mes plantes le dimanche particulièrement. Ok. C'est-à-dire que si je vais avoir la flemme et que je vais pas vouloir m'en occuper, inconsciemment, le dimanche, ben, je vais automatiquement aller dans ma pièce à plantes pour aller vérifier. Je le fais un peu toute la semaine, mais le dimanche, ça va être quand j'ai besoin de vraiment traiter ou de vraiment bien m'occuper de mes plantes une par une, ça sera le dimanche. Ok. À chaque fois, systématiquement, je vais reprendre un peu de thé dégueu. Mais vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Tu leur fais des soins particuliers? Je fais aucun soin à mes plantes. Genre, chez moi, elles arrivent, quelle que soit la plante, terreau, perlite et un petit peu d'engrais dans l'eau d'arrosage et arrosage quand tout est très très sec. C'est où ça passe, où ça casse. Genre, si la plante, elle peut pas supporter terreau, perlite et arrosage quand très sec, je la garde pas. Et t'as vu, elles sont pas mal mes plantes, hein. Elles sont pas mal. Quand je vois les nanas et les gars qui mettent 10 000 produits, qui font des mélanges de fous et tout, leurs plantes, elles sont en PLS, hein, à chaque fois. Alors celle-ci, elle va pas bien, il lui manque, il faut du fer, un peu de KB, machin, 36 000, 40 000 trucs. Et ils mettent des trucs, puis après, il y a une autre couille. Du coup, ils mettent autre chose. Puis en plus, ils te conseillent, voilà. Nana. Moi, terreau perlite, un petit peu d'engrais de merdouille, basta. Les plantes, elles kiffent. Par contre, elles ont quasiment pas de racines, mais elles ont des putains de grosses feuilles. C'était ça la question? Comment t'as découvert tout ce que tu sais? Ouais, Ouais, voilà. en apprenant. Bah, après, je regarde d'autres vidéos. Mais Les souvent. contes qui t'inspirent, du coup? Bah, Les Bloom, contes qui Mademoiselle m'inspirent, Bloom, du coup. oui, qui a fait d'ailleurs un beau bébé. Félicitations si jamais tu tombes sur cette vidéo. Félicitations, j'ai vu que t'avais eu un bébé, ouais. Voilà, un beau bébé plante. Et donc, elle. Je regarde beaucoup les vidéos de Marion Botanical. Ouais. Moi, je suis pas du tout portée sur les plantes d'extérieur, de balcon et tout. C'est ce qu'elle fait beaucoup en ce moment, plus que les plantes d'intérieur. Ben, je regarde quand même parce que j'adore. J'aime les gens qui sont le contraire de moi, genre calme, posé, Une fois parmi doux. les fleurs, J'aime beaucoup. Et Carole. alors, je l'aimais beaucoup. J'avais un peu arrêté de suivre à un moment. Et quand elle est tombée enceinte de son deuxième, je l'ai redécouverte, mais elle s'est lâchée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'est lâchée et je kiffe maintenant. Ouais. Je la kiffe. Voilà. Alors,
Plante Psy and Coffee, Ah oui. incroyable. Et puis, quel que soit le sujet, hein, que ça parle de plantes ou non, j'adore. Marjorie's Plante, pareil, douce, calme, posée. Mais en fait, toutes les nanas qui sont le contraire de moi, quoi. Et Karen, de Vie de Plantes. Karen. Attends, je réfléchis parce que sinon, je vais en oublier et je vais m'en vouloir. Après, il y en a plein d'autres hein, que j'aime, des contes, mais... Barbe à plante. C'est pas... Johan. Il a pas des Oya? Oh si! Monsieur Oya. Oh si, alors j'aime beaucoup sa vidéo avec sa petite étagère à Oya, incroyable. J'adore. Je parle trop. Ah, je la connais pas. Elle est incroyable. Alors, elle parle autant de ses plantes Elle fait beaucoup de DIY. Cool. C'est grâce à elle que j'ai fait mes ornements là en pâte à modeler, en argile et tout. Elle est hyper inspirante. Elle fait des choses incroyables. Elle est douce, elle est gentille. Pourquoi je n'ai pas des terribles, moi, sur YouTube aussi à suivre là? Si vous êtes terrible comme moi, là, venez que je vous suive. Je parle trop. Incroyable, sa chaîne. Oh, lui. Mais si tu le connais, c'est obligé. Qui bricole dans cette position? Personne. Oui. Salut. Il est Et incroyable. maintenant, tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, Voilà. Plant Lover FR. je te montre les bégonias, les monstera, J'adore. les syngonias. Je déteste les bégonias, je suis désolée. Je te l'aurais pas dit en temps normal, mais je te le dis, mais j'adore ta chaîne et j'adore tes bégonias. Non, mais il est trop drôle. Et autant j'aime les gens calmes, posés, et autant lui, je l'adore parce que des fois, il me fait penser à moi. Aline Dessine. Ah ouais, je la kiffe elle aussi. Elle est extraordinaire! Les plantes de Diana. Bah, la base. Yaya Green Addict. J'ai pas regardé ses vidéos. Non, mais même en tant que personne, elle est incroyable. Je la connais pas. Elle est incroyable. Le petit jardin de Laura. J'adore le petit jardin de Laura. C'est là que j'ai acheté ma taille constellation. Oui. Yes. Elle m'a offert une graine de son Anthurium silver. Et il est là, il pousse. Doucement, mais sûrement. Voilà, quoi. Il y en a plein d'autres. Hein. Je vous jure, les autres, je parlerai de vous dans ma prochaine vidéo. Promis, pour me rattraper si je vous ai pas cité. Qu'est-ce que les plantes, ça t'apporte? Beaucoup de stress et d'angoisse. C'était quoi les plantes que t'as sur ta wishlist? J'aimais bien le ficus Chiveriana, je suis pas sûre du nom, hein. Moonshine justement. Et tu vois, maintenant que j'en ai trouvé, ce que j'ai trouvé hier, du coup ça ne l'est plus. Sur ma wishlist, j'aimerais bien une Monstera aurea. Une Monstera aurea à tache jaune. Elle est incroyable. Et alors, tu sais, tout ce qui est Adansonii variegata, etc., aurea et tout, c'est moins mon kiff. Disons que comme les prix baissent, je sais que je vais finir par les avoir, mais moins. C'est moins mon kiff. Par contre, j'ai plein de Oya qui sont sur ma wishlist. Il y a des Obovata Splash, il y a des Oya avec des grosses feuilles rondes à Splash. La Oya Kiri en forme de cœur qu'on a en feuille unique. J'aimerais bien en avoir une classique déjà avec plusieurs feuilles. Et celle-ci en mode Splash et aussi en mode Variegata. Ces trois-là, ça me plairait en plus grosse qu'une feuille. Il y a pas mal d'autres Oya, j'ai pas forcément les noms là. C'est vrai que j'aimerais bien aussi une grande taille constellation. Déjà commencer par une grande, sachant que j'en ai eu 3 géantes, enfin 3 grandes et belles à l'époque, je les ai payées 69 € en jardinerie. C'était pas encore la mode. Et j'y connaissais rien, donc j'aurais pas réussi à les tenir, je les avais revendues, je regrette maintenant. Ouais, je me reprendrai une grande taille constellation. Ça me choquerait pas de mettre 120, 130 € là dans une grande. Honnêtement, j'ai mis 130 € dans la petite merdouille que j'ai là, que j'adore, mais j'ai mis 130 €. Donc j'aurais pu, là, maintenant, actuellement, en avoir une plus grande. Celle qui était vraiment sur ma wishlist, c'était la Loccasia Macrorhiza variegata. Je l'ai. J'aime bien la Freydeck. La Freydeck variegata, mais je pense que ça va arriver. Et c'est la Gangeana qu'ils ont avec les taches jaunes variegata. Moi, les Alocasia, j'ai arrêté de les regarder parce que je les regarde, elles crèvent. Les Chusa a changé ma vie. Si tu vois cette vidéo, de toute façon, le Kemé, il est mort depuis 1950. Ah non, non, mais ouais, des Alocasia variegata. Mais c'est hyper cliché. Hein. Sur ma wishlist, j'ai des plantes variegata. C'est un peu cliché quand même.
T'as une plante wishlist, toi? Classique, que tu la voudrais? Goldie. Ah oui, la Goldie. Ah ouais, celle-là. T'as un appel. Ouais, c'est ma meilleure amie qui m'appelle. Bonjour Clarisse. Salut Clarisse. Gros bisous de Bordeaux. Ouais. Tu conseillerais quelle plante à quelqu'un qui veut commencer une collection? Tu n'as pas confiance en toi? Avec les alocasias, achète une cucullata. Tout le monde a peur d'avoir des alocasias justement parce que tu la regardes, elle crève. Tu veux une alocasia, prends-toi une cucullata. Terroperlite, tu la laisses crever de soif, tu l'arroses quand tu peux. Elle perd pas de feuilles, elle fait feuille sur feuille, elle est incroyable. Et elle existe en variegata. Oh. Pour même pas 30 balles d'ailleurs, j'en trouve. Donc voilà, c'est la plante que tu peux avoir. Elle est increvable. Je crois que c'est la plante la plus facile que j'ai chez moi. Ok. Même plus facile que des Scindapsus et tout. Franchement, la cucullata, incroyable. Ton support de culture préféré, c'est le pont. Non, Terroperlite. Terroperlite. Le pont n'a Terroperlite. pas encore détrôné... Non, parce que je sais pas encore ce que ça va donner le pont dans le long terme. Moi, je vous conseille de mettre vos alocasias en pont, mais j'ai commencé il y a quelques mois. J'ai pas encore passé un hiver entier avec mes plantes en pont. J'ai acheté un tapis chauffant, parce que pont haut, donc avec du froid, je sais pas ce que ça va donner. Et je sais pas combien de temps mes plantes vont être magnifiques et vivre bien dans le pont. Peut-être qu'à un moment, il faudra les repasser en substrat. Et comment va se passer la transition du pont au substrat? Je sais pas. Donc j'attends d'avoir passé un cycle entier d'1 an avec mes plantes en pont. Et si ça fonctionne super bien, je pourrais dire que c'est mon support préféré, mais là, c'est un petit peu trop tôt, tu vois. Un petit peu trop tôt. Donc Terroperlite, rapide et simple, efficace, et en général, ça fonctionne très bien chez moi. T'as un terreau en particulier ou tu prends le premier qui vient? Je prenais l'Algo Flash au champ. Je le trouve plus. Je le trouve plus du tout, donc je prends un terreau toute plante, je prends du fertiligène, des fois je prends à droite à gauche. Mais comme... Tu les prends au Jardiland? Ouais, Jardiland, Truffaut, où je peux en fait. Mais il y a du fertiligène à Jardiland, je prends surtout le fertiligène en ce moment pour toute plante d'intérieur. Et puis je mets de toute façon tellement de perlite que quelle que soit la matière du substrat, même si c'est pas un substrat très bon, disons que comme je mets beaucoup de perlite, ça passe toujours. Tu mets plus de perlite que de terreau? Limite, ouais. Parce que chez moi, ça sèche difficilement quand même. Pourtant, c'est dans des petits pots, mais mes plantes ont besoin de beaucoup de drainage parce qu'il fait humide chez moi. Il n'y a pas beaucoup de chauffage. Du coup, si j'arrose et que par malheur, ça ne sèche pas assez vite, ça pourrit. Il va y avoir du moisi qui va apparaître sur le dessus. Ça peut arriver même sur mes plantes en pont quand il n'y a pas assez de chaleur. Donc, je mets beaucoup de perlite, ouais. Même en pont, ça moisit? Ah ouais. Le pont, quand il fait un peu froid, t'as du moisi sur le dessus. Mais non. Bah si. Quelle personne tu voudrais voir sur cette chaîne? Gabrielle. Gabrielle. Plante Mama. Alexandra. Oui, je vais Ouais, Plante Asana. J'aimerais bien. Oh, c'est incroyable. C'est tellement beau chez elle, sa déco, son agencement. C'est incroyable. C'est tout doux. Oh, Comme mais elle. c'est comme elle. C'est tout elle, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Donc, les deux invités seront Gabrielle et Plante Asana. On est allé à Jardiland d'Artigues, où nous avons été accueillis par Béatrice. Pépite. Béatrice, tu es incroyable. Je pense que c'est la vendeuse la plus gentille, la plus passionnée, etc., que j'ai rencontrée dans toutes les jardineries que j'ai fait dans Bordeaux. Elle est incroyable. extraordinaire. Elle est incroyable. cette dame. Et bien, cette jardinerie, je l'aime parce que actuellement, des fois ça tourne, des fois il y a d'autres jardineries qui reçoivent des plantes un peu rares et tout, mais c'est ma jardinerie préférée du moment et ça fait déjà quelques mois que ça dure. Et ils ont des choses que je ne vois pas ailleurs, abordables, et en ce moment, ils ont les plantes que j'aime en ce moment et que j'ai envie d'avoir. Ils ont pas mal de Hoya. Magique. Tout le monde n'a pas une pièce à plantes. Oui, enfin, c'est pour ça que je dors dans mon canapé dans le salon, quoi. Parce que les gens normaux préfèrent avoir un lit dans une chambre. Il y avait mon lit avant. Tu dors vraiment dans le Je dors ici. Donc je reprends pour les retardataires. Cette dame a donné sa chambre aux plantes. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Et elle dort du coup au salon. Oui. T'es d'accord que si je mettais mes plantes ici, elles crèveraient toutes? Il fait froid, c'est pas isolé, il n'y a pas de chauffage. Et regarde,
Les fenêtres, ce serait trop loin des fenêtres. J'avais mis une grande étagère en bois là, le long de ma cuisine, c'était incroyable là sur le mur là. Mais c'est trop loin des fenêtres, je les ai enlevées. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, j'aurais des plantes partout ici, je ferais la jungle. J'ai voulu dire en anglais par ici. J'ai pas d'amis qui viennent souvent à la maison, des copines qui viennent boire l'apéro, tout ça. C'est moi qui y vais plus souvent que l'inverse, quoi. Eh bien, merci, très chère Agathe, de nous avoir... Faut m'appeler Ava accueillis. quand même. Hein. Ouais. Merci, Je vous ai Ava. dévoilé. Non, non, mais toi, tu peux m'appeler Agathe. Ok. Merci de nous avoir reçus chez toi. Bah, merci à toi d'être venue jusqu'à chez moi déjà. Bah, C'est plutôt moi qui te remercie pour une fois que... C'était avec plaisir de rencontrer cette star de YouTube. Ouais, enfin, tu sais... Voilà. On en reparlera quand j'aurai le million d'abonnés. Le million. Non, c'est bien quand c'est bien comme ça. C'est bien, c'est top. Vous êtes top. Vous êtes top. Merci à toi. Je te dis, j'allais dire te dire au revoir, mais non, on reste ensemble. Oui. Donc c'est à vous que je dis au revoir. Surtout, n'hésitez pas à aller voir l'univers extraordinaire de cette dame. Parce que vraiment, on se prend la poire, on rigole. Franchement, depuis ce matin, je ris. Donc, si vous voulez me retrouver sur les réseaux, vous me retrouverez sous mon nom de Plante Lover 4 feuilles. Et ici, sur la chaîne Plante Tour TV. Voilà. Bye bye.